Alors voilà, fidèles amis téléspectateurs, fidèles amis internautes, vous qui avez l'habitude de suivre toutes les émissions de Kinshasa, votre humble envoyé spécial Jean-Kévin Kassoa, Africa News, va aujourd'hui, comme je l'avais dit dans les émissions précédentes, vous montrer la valeur que j'avais parlé en ce qui concernait le GFREM RDC. Il y a une personne qui a bougé le monde du multimodal en quelque temps. Il a fait un intérimat qui n'a même pas fait, je crois, une année ou plus, mais il a redonné le sourire dans cette grande société de valeurs congolaise qui commençait à chavirer. Il n'avait plus au chef de l'État d'écouter certainement ce qui étaient les réclamations de tous ses membres, d'abord du comité de la délégation syndicale, de ceux qui y travaillent, Papa Yoraki Bana. Comme Fachi, idéologie naïe, comme Fachi, sa proposition c'est le peuple d'abord, comme on dit ici chez nous en Lingala, il a suivi. Mais nous le recevons aujourd'hui spécialement, pourquoi? Parce que jusque-là, vous n'entendez même pas encore son nom. Ce monsieur en question, sous l'ère du président Félix Tshisekedi, dans les annales de sa réussite du mandat, on peut bien placer celui qu'on appelle M. Lems Kamonia. Lems Kamonia que je vais faire venir parce que je suis chez lui, dans sa résidence, et il ne savait pas que j'étais en train de venir. Juste quand la sécurité l'a prévenu, il a accepté de nous recevoir. Car il connaît qu'en tant que Congolais, les bonnes actions sont suivies des récompenses même médiatiques. Il est là. C'est ce monsieur, donc Tata Tro Moukolote, jeune pété, Tokoche la Katikat, je ne sais pas. Bonjour monsieur Lems Kamonia. Bonjour Jean-Kévin, comment ça va? Oui, je vais très bien. Vous m'avez surpris comme ça chez moi un samedi. Oui, ça arrive parce que quelqu'un qui fait un bon travail, on ne peut que l'encourager. On va quand même s'asseoir, vous êtes chez vous, c'est bon. The organizers of the Night of African Football have camped in Kinshasa for the 7th edition. Everything began with a panel on sport, peace and development. Peace is achieved through sport in general and football in particular. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je reçois actuellement, c'est les DGA sous ordonnance présidentielle de l'OGFREM. Mais avant de lui dire, le redire encore bonjour, les informations juste qu'on va traiter ce week-end en RDC, on aura félicité quand même et à pleurer avec une personnalité et féliciter une autre. La première personne que je vais d'abord aussi féliciter, c'est le gouverneur Jacques Yaboula Kadoué depuis l'Europe, où j'y étais, où je remarquais qu'il a fait un effort. Quand j'ai compris que tout l'équipement de l'équipe Lupopo revenait de l'étranger, je pense que depuis que cette équipe a commencé, on n'a jamais eu certainement une personnalité de ce style qui a emmené son petit avoir pour développer une des grandes équipes de la République démocratique du Congo. C'est aussi quand même quelqu'un à qui on doit lancer des fleurs parce qu'il est dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et on vous avait dit que Africa News RDC, nous vendons l'image positive de la République. Nous ne vendons pas que nos malheurs. Parce que même si nous sommes agressés, mais il y a des gens qui vivent au Congo et qui ont besoin qu'il y ait le calme total pour que ce pays puisse aller de l'avant. Au-delà de notre guerre, dont nous pleurons la bonne foi, puisqu'il a déjà la volonté du chef de l'État de continuer comme ça à doter nos FARDC des moyens nécessaires pour terminer cette guerre, il y a aussi des patriotes qui se battent pour donner la vraie couleur, la beauté du Congo. L'autre mauvaise nouvelle, dans cette émission d'aujourd'hui, nous pleurons avec le président de l'Assemblée du Lualaba, en la personne du président Luc Amoni, qui a perdu son épouse depuis hier. Nous pleurons avec lui. Je pense que c'est un des grands fidèles, un fidèle habitué d'Africa News, puisqu'il vous a déjà toujours donné la valeur et vous informe toujours sur les vérités, les réalités du Lualaba. En tout cas, Papa Kamoni, nous pleurons avec vous et nous y serons de vendredi prochain parce que chez nous en Afrique, on pleure avec ceux qui pleurent et on fête avec ceux qui fêtent.
Je reviens sur l'acteur du film de ce week-end. C'est bel et bien lui, M. Lems Kamwania. M. Lems, on peut savoir un peu qui vous êtes. Qui est Lems Kamwania? Congolais, oui, on sait, mais quand je dis qui vous êtes, c'est-à-dire comment est-ce que vous êtes arrivé à travailler à l'OGFREM, vous êtes arrivé en Trécamp, pour aujourd'hui être propulsé au sommet de l'entreprise. Vous avez un souci comme pas possible du développement de cette entreprise. Et pourtant, nous connaissons bien que la plupart des dirigeants africains, excusez-moi, puisque nous sommes critiqués par différentes structures internationales, un dirigeant africain, surtout quand il vient faire un intérimat, il se dit, bon, écoute, je viens me remplir les poches puisque je veux partir. Mais vous venez, vous avez travaillé, d'abord vous avez... Moi, je me rappelle, avant que nous soyons dans Africa News, nous étions dans une autre structure à la chaîne nationale, je crois, où il y avait souvent des problèmes à l'OGFREM. Il était parmi ceux qui se battaient pour faire taire ce problème. Qui est Lems Kamwania? Les téléspectateurs du monde entier vous suivent. Merci Jean-Kevin pour cette opportunité que vous m'offrez pour m'exprimer sur votre chaîne. Je pense que Lems Kamwania, je suis congolais. Je dispose d'une licence en sciences économiques de l'Université de Lubumbashi. Et j'étais en train d'entreprendre mes études doctorales à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Je suis un peu en retard par rapport à finaliser mon PhD, mais c'est une dette que je dois forcément payer. Mais j'ai aussi à faire plusieurs formations spécialisées et diplômantes. Je peux en compter 6 à l'école du Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, au CEFEB à Marseille, à Paris, au niveau des ponts et chaussées, sur les partenariats publics-privés, sur les redressements des entreprises en difficulté, et sur les mécanismes de financement novateurs dans les cadres des entreprises et même des pays, dans la gestion des infrastructures, dans les partenariats publics-privés. Et j'ai eu à parcourir, à exercer plusieurs fonctions dans ma vie. D'abord, j'ai commencé comme banquier. J'ai travaillé à la Banque de commerce et développement en tant que gestionnaire de comptes et délégué commercial. J'ai travaillé en son temps à la GECAMINE au projet Télécom qui a donné naissance à la création de la Sogetel. Donc j'étais celui qui pilotait ces projets-là ensemble avec un blanc, M. Alain Bonduel, et c'est Mutomo Kiamakosa. C'est d'ailleurs à partir de là que je suis arrivé à Kinshasa. J'ai été conseiller en économie de télécommunications au ministère de PTT. J'ai été conseiller économique au ministère des Finances. Je suis allé au COPIREP où j'étais chargé des projets et des stratégies pendant 5 ans et demi. Nous avons travaillé sur la réforme des entreprises publiques et à l'occasion, c'est là que j'avais même rédigé les décrets qui fixent les statuts aujourd'hui de l'OGFREM. J'étais parmi ceux-là qui avaient travaillé sur ça dans le cadre de la transformation de l'OGFREM. En son temps, Office de gestion du fret maritime en Office de gestion du fret multimodal. Et ces statuts-là, c'est des statuts que je connais par cœur parce qu'on a eu à y travailler par rapport à la vision qui était celle de l'époque, de voir comment arriver à redresser ça. Et ensuite, je n'ai pas évolué que dans ces secteurs-là. J'ai aussi évolué dans le secteur des mines. Et là, quand j'ai quitté les COPIREP, j'ai été recruté par la Banque mondiale comme coordonnateur national adjoint du projet Promine. Et là, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi. Donc, c'est les derniers niveaux au niveau de l'expertise nationale en termes de recrutement de la Banque mondiale. Après, je suis encore entré dans les transports. Là, j'ai été directeur de cabinet adjoint du ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba, sous le gouvernement Matata 1. Et là, j'ai fait 3 ans et demi. Et c'est là qu'à l'occasion, on a contribué à tous ces projets de Transco, programme Esprit de Vie, la création de Congo Airways. C'est moi qui ai piloté tous les projets jusqu'à la création de Congo Airways. Et quand j'étais au transport, je suivais de près tous les budgets, plans d'action de l'OGFREM. Ça passait par moi, c'est moi qui les approuvais. L'achat de locomotives pour la SNCC, les redressements de l'ONATRA, on était impliqués dans ça. Et de là, on m'a confié une nouvelle structure qu'on venait de créer au transport, la cellule d'exécution des projets et des corridors de transport. Je suis allé là-bas comme premier coordonnateur. J'ai dirigé la plupart des corridors de transport internationaux, c'est-à-dire qui amènent vers toutes ces voies que nous utilisons pour amener les marchandises vers notre pays, comme nous sommes un pays enclavé. Et c'est de la CEPCOR, quand j'étais là, j'ai travaillé avec Patience Saïba. Lui, il était coordonnateur, donc il était chargé des opérations au corridor central. Moi, j'étais administrateur et j'étais aussi président du conseil d'administration du corridor central. J'étais aussi président du conseil d'administration du corridor nord. Donc, j'ai dirigé ce corridor nord, donc la voie qui quitte Mombasa
vers la RDC ou Dar Salam vers la RDC, Valvis Bay vers la RDC, j'étais le premier coordonnateur de tous ces 10 corridors-là. Et c'est de là que Pachan Saïba, il va me remarquer comment j'ai travaillé, comment j'ai supervisé cette organisation. Et quand il a été nommé en 2017, il m'a demandé de l'accompagner avec lui parce qu'il connaissait un peu ma vision sur les multimodales, les désenclavements et comment la facilitation du commerce et comment on pouvait booster notre économie à partir du commerce extérieur. Alors il m'a amené et il m'a fait de lui son coordonnateur. Donc j'étais coordonnateur à la direction générale de l'OGEFREM. Donc j'étais office en 2017. Donc j'étais pratiquement la plaque tournante de l'organisation parce que tous les dossiers passaient par moi. Donc comme c'est un office que je connaissais déjà, beaucoup pensaient que j'étais un novice qui ne savait rien de l'OGEFREM, mais ils étaient surpris de constater qu'en peu de temps, j'avais toutes les manettes sur la gestion de la société. Et oui, voilà. Donc, et là, en 2019, quand on nomme le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, il s'est rappelé de toute ma compétence et ma crédibilité. Il m'a appelé avec lui à la primature. C'est moi qui ai préparé, j'étais dans l'équipe qui préparait à la fois sa remise et reprise, et même le premier programme du gouvernement Fachi. Donc nous avons participé à ce travail jusqu'à l'investiture. Donc vous voyez que j'ai un peu une connaissance qui est un peu diversifiée et j'ai eu à voir tous ces parcours. Alors quand le vieux Ilunkamba il a déposé sa démission, alors j'ai trouvé bon de réintégrer l'OGEFREM. Comme coordonnateur toujours, je suis resté coordonnateur, toujours au poste que j'occupais avant. Et c'est lorsqu'on a suspendu les DGA à Manzila qu'il a plu aux autorités du pays, par les ministres, de me désigner comme directeur général ad interim. Et je suis resté à ce poste 3 mois seulement, pas moins d'une année, 3 mois seulement. Vous avez entendu? Vous comprenez, quand nous faisons des émissions ici au Congo, il faut savoir regarder des cerveaux bleus. Quand on parle des vrais cerveaux bleus en RDC, à Brazzaville, il y en a un. Mais aujourd'hui, moi je l'appelle maintenant Lems Kamwanya, le cerveau bleu. Parce que regardez, quelqu'un qui a tout ce parcours-là, c'est une richesse intellectuelle pour le pays. Aujourd'hui, je pense que le président de la République, l'entourage du chef de l'État, tous ceux qui vont suivre ça, tous les amis du chef qui sont à l'étranger, c'est-à-dire les autres chefs d'État, qui vont suivre cette émission d'Africa News RDC, doivent se souvenir de cette émission. Quelqu'un qui a un parcours global comme ça. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui l'ancien Premier ministre Matata était construit quelque part en Guinée, quelque part comme ça. Quelqu'un qui a tout un parcours. Je pense qu'on doit le garder et le conserver. Revenons à vous, M. Lems Kamwanya. Mais on dit que c'est par rapport à toutes ces connaissances qui a fait que vous étiez très amis à Pachan Saïba. Mais vous êtes parmi les gens qui ont lutté pour qu'il soit bouté dehors. Lutter pour qu'il soit bouté dehors? Exactement. Non, parce qu'au contraire, vous savez que nous étions en mission avec lui à Accra quand il a été suspendu. On était ensemble avec lui à Accra dans une mission. Voilà, nous étions partis, c'est parce qu'on était en train, en avril de l'année dernière, si vous vous rappelez bien, les chefs de l'État, la RDC a récupéré le mandat de l'Union des conseils des chargeurs africains. Et comme c'est l'OGEFREM qui est l'instrument du gouvernement de la RDC par rapport à cette organisation régionale, Pachan Saïba, en sa qualité de DG de l'OGEFREM, est devenu le président de l'UCCA. Alors, une des actions qu'on a envisagées, c'était au moment où on mettait en place, on adhérait à la zone de libre-échange continentale africaine, la ZELCAF. Nous nous sommes dit, mais les conseils des chargeurs doivent travailler en partenariat avec ça. Et nous sommes partis ouvrir les portes de la ZELCAF. Parce qu'il y avait beaucoup de craintes, on s'est dit, allons-nous adhérer à cette zone de libre-échange continentale africaine? Comme vous le connaissez, les relations économiques extérieures, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que la RDC a à donner à l'Afrique et qu'est-ce que nous allons recevoir de l'Afrique? Il y a eu beaucoup de craintes, même au niveau de l'Afrique, de voir nos entreprises être étouffées par la concurrence étrangère. Et nous avons pris les devants pour aller négocier de façon à voir comment amortir cette intégration de la RDC au sein de la ZELCAF pour arriver à protéger l'industrie locale, à protéger les entreprises congolaises. Et nous sommes allés signer un contrat à Accra. C'est pendant qu'on était à Accra, ensemble avec lui. Et c'est les jours qu'on a signé les contrats. Et les mêmes jours après-midi qu'on nous annoncera qu'il aura été suspendu par le ministre des Transports. Et moi, j'étais en ce moment-là avec lui. Et on est resté ensemble à Accra pendant cette suspension. Je ne vois pas comment encore moi je pouvais contribuer. Parce que juste après, quand il a été suspendu, non, on a pris son adjoint, M. Olivier Manzila, qui a assuré l'intérim pendant plus de 8 mois.
Donc moi j'étais du camp de ceux-là qui étaient avec Saïba et qu'on ne pouvait pas un seul instant penser qu'ils pouvaient bénéficier de ça. Quelque part, on doit se dire que Mandela, ça n'a pas marché, excusez-moi, c'est la télévision, hein, c'est l'État, le GFM. Et ça, nous on parle ici au Congo, hein, parce que vous allez comprendre que cette émission de fois met notre langue, parce que je dois valoriser une des langues nationales du pays. Et, ça se fait comme ça aussi partout. Mais on dirait que Mandela est venu tirer un peu l'entreprise à bas échelle et qui avait provoqué un soulèvement quand même de tous les travails. Personnellement, je ne préfère pas juger sa gestion. Je pense que, d'abord, personnellement, je n'aime pas juger les autres. Vous êtes mieux placé pour voir, pendant les 8 mois qu'il est resté à la tête de l'OGFREM, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a pu apporter, quels sont les problèmes. Il a failli même être arrêté. Voilà. Il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont passés, effectivement. Ses relations avec les ministres, l'arrêt du travail, les médias se sont mêlés et voilà ce qui l'a amené jusqu'à la suspension. Et on a emmené celui qui est venu baliser le terrain. C'était vous, Lems Kamonia, qui est venu mettre la tranquillité. Pour vous, c'était un honneur, 3 mois, avoir de mettre à la tête de l'OGFM et de marquer des empreintes fortes en 3 mois. Vous avez montré des choses. Imaginez-vous que Lems Kamonia soit DG jusqu'à cet instant. Parce qu'on a remarqué que même à la nouvelle mise en place, les gens quand même ont essayé de respecter quand même, et que c'est vous qui avez demandé de calmer quand même les choses. C'était quoi le point fort? Quand vous êtes arrivé à la tête, vous avez dit maintenant c'est moi Kamonia qui suis à la tête de l'OGFREM, je dois marquer mes empreintes. C'était d'abord quoi votre cheval de bataille? Effectivement, donc j'étais dans une entreprise que je connaissais bien, parce qu'on était dans une série de réformes. Moi-même, j'étais à la genèse et j'étais l'acteur principal de ces réformes quand on travaillait avec Patient. Je savais quelles étaient les prochaines étapes dans le cadre de ces réformes. Donc j'étais quelqu'un qui est arrivé, qui ne devrait pas commencer à apprendre, qui devrait être opérationnel, qui sait que si j'appuie là, j'appuie là. Et ensuite, j'ai amené aussi tout mon savoir-faire et toute l'expérience que j'avais, je l'ai mise à profit. C'est ainsi qu'à mon arrivée, j'ai constaté, vous savez, à un moment donné, quand vous êtes un collaborateur, vous pouvez donner les conseils qui peuvent ne pas être écoutés. Oui, maintenant, quand vous êtes à la manœuvre, c'est vous qui décidez. Alors là, je suis arrivé avec des décisions importantes qu'il fallait prendre pour arriver à amener un autre OGFREM. Ce qui est vrai, comme j'ai eu à travailler avec la plupart de ces cadres et agents de l'OGFREM, ils connaissaient à la fois mon savoir-faire et ils connaissaient aussi que j'étais quelqu'un qui suit un certain nombre de principes qui n'est pas conflictuel. C'est ce qui fait que déjà, à l'annonce de ma désignation comme DG intérimaire, ça a été déjà un élément de confiance qui a fait qu'il y avait une accalmie. Personne ne pouvait contester ses choix parce qu'il savait qu'on amène quelqu'un qui a une valeur et qui peut arriver. Alors j'ai surfé sur cet accueil favorable, ces vents-là où les gens vous donnaient déjà confiance et ça m'a permis directement d'appuyer sur les principales actions que je m'étais engagé de faire. C'est-à-dire, c'est d'abord de remettre tout le monde au travail. J'ai commencé par réunir direction par direction en leur rappelant c'était quoi leur travail et en leur disant on ne devrait pas faire de la routine, on devrait avoir des objectifs spécifiques. Et ces objectifs spécifiques-là, je les ai définis à travers la vision que j'ai énoncée, gestion participative axée sur les résultats. On ne devrait pas être là comme des fonctionnaires pensant que l'argent va tomber. Nous devons mouiller les maillots, nous devons produire. Et direction par direction, j'ai défini 5 ou 6 objectifs spécifiques qui ont été coulés dans un contrat de performance. Et j'ai dit que ces contrats de performance n'étaient pas l'affaire du directeur seul, mais s'engager l'ensemble de la direction. C'est pour la première fois à l'OGFREM qu'un directeur général, en 3 jours, réunit l'ensemble des cadres et agents de toutes les directions, même les huissiers, pour que les huissiers comprennent je suis dans quelle direction, qu'est-ce que notre direction est censée faire comme travail au quotidien et quels sont les objectifs sur lesquels on va nous juger à la fin de l'année. Et tout le monde a intériorisé ça. Et vous comprenez maintenant la pression qui a reposé sur les personnels. Ils se sont dit, nous devons mouiller les maillots, nous devons produire. Notre direction sera évaluée par rapport à 5 ou 6 actions principales qui ont été identifiées par les DG. Et ensuite, je les ai dit, messieurs, quand je vous donne des objectifs, je dois aussi vous attribuer les moyens. Je ne dois pas vous fixer des objectifs sans les moyens. Parmi ces moyens, d'abord, c'est améliorer les conditions de travail. C'était former le personnel,
je pense en 8 semaines, j'ai eu à former 600 personnes. Ça faisait 15 ans que l'OGEFREM n'avait pas formé un seul agent. 600 personnes formées en 9 filières différentes et qui viennent de l'ensemble du pays et même des représentants de l'OGEFREM à l'étranger. Ces gens sont arrivés ici et c'était une occasion. Pour certains, c'était la première fois qu'ils voyaient un ordre d'émission avec leur nom, qu'ils montaient dans l'avion, qu'ils venaient découvrir Kinshasa. Vous voyez ce que ça peut faire, découvrir Kinshasa et voir les sièges de l'OGEFREM. Non mais c'était la joie. Permettez-moi d'arrêter un peu ce monsieur. C'était la joie. C'est que je dis, moi quand j'ai fait des commentaires sur l'EMS Kamonia, les gens crient que moi, j'ai essayé, on a dit, ah celui-là on l'a payé. Il a dit pour rien. Quand il parle, c'est pas moi qui parle. Moi je découvre ensemble avec vous, chers téléspectateurs. Je n'invente pas la roue. Et je n'inventerai jamais la roue parce qu'un journaliste, c'est celui qui s'est fouiné. Et nous parlons à travers le monde. Et je crois que c'est un exemple clé pour notre pays. Nous sommes fiers de lui. Il est à nous, il est congolais, de père et de mère. Allez-y, monsieur. Voilà. Et alors, donc, il fallait améliorer les conditions de travail. Il fallait former les agents pour qu'ils sachent, chacun là où il est, qu'est-ce qu'il va faire. Et pour ça, il fallait avoir les moyens financiers. J'ai trouvé que les comptes de l'OGEFREM, pour la plupart, étaient en rouge. Même les salaires étaient payés sur les découvertes bancaires. Et comment j'allais mettre ma politique sans moyens? Et je vous l'ai dit, il y a l'IGF jusqu'à ce jour dans la maison. Pour que je sorte $1, il fallait que l'IGF vise. C'est rassure que la dépense est là avant que les dollars ne soient décaissés. J'ai commencé par mettre en place un programme d'assainissement financier. J'ai dit aux responsables de la gestion financière que moi, je suis financier de formation, mais je n'allais pas remettre mon diplôme en cause à cause de la mauvaise gestion financière. Il fallait rétablir l'orthodoxie financière et budgétaire au niveau de l'OGEFREM. Il fallait dépenser l'argent sur fonds propres. Et je me suis engagé à assainir les comptes financiers de l'OGEFREM. Donc mettre fin à toutes les dettes que nous avions dans les banques, les découvertes bancaires. Je leur avais dit, on prend 45 jours, mais on a été en mesure d'assainir les comptes en 20 jours. Les premiers salaires que moi j'ai payés à l'OGEFREM, je les payais avec les ressources propres de l'OGEFREM. Et ça faisait 9 ans que tous les salaires de l'OGEFREM étaient payés avec les avances, avec les découvertes bancaires. Moi, j'ai pu arrêter ça en 20 jours. Parce qu'on a assaini les comptes, on a rationalisé les dépenses. Et pour la première fois, on était en mesure à l'OGEFREM, à aller demander aux gens de l'IGF de mettre en place un plan prévisionnel de trésorerie, qu'on sache combien on aura comme recette et comment on va les dépenser. Et c'est ce qui m'a permis de dire, je vais avoir 5 ou 6 ou 7 millions de dollars, 8 millions. Autant de millions, c'est pour les salaires. Autant de millions, c'est dans la formation. Autant de millions, c'est dans l'équipement. Autant de millions, c'est pour les fonctionnements. Et je me suis dit, les frais de fonctionnement pour les entités et les représentants de l'OGEFREM n'étaient pas négociables. On ne peut pas demander aux gens de produire s'ils n'ont pas les moyens. Et on a commencé à libérer en cascade les frais de fonctionnement qui étaient en retard de 4 ou 5 mois. Et ça, on a réalisé. C'est ce nouveau vent qui est arrivé à l'OGEFREM et tout le monde a compris que, effectivement, un nouveau vent qui soufflait sur l'OGEFREM. Et j'ai senti cet enthousiasme des travailleurs. Et voilà ce qui m'a permis de commencer à marquer les pas et à passer maintenant à des grandes choses. Une des choses qu'on a pu réaliser, c'est le fait que quand on a fait ça, au deuxième mois, au troisième mois des salaires, j'ai vu qu'il y avait assez d'argent même pour augmenter les salaires. Et les salaires ont été augmentés. Pour l'ensemble du personnel de l'OGEFREM, il y a eu augmentation des salaires. Il y a des gens qui ont eu jusqu'à $1000, plus de $1000 d'augmentation dans leur salaire. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle les frais de garde qui n'étaient pas payés. Et moi, je les ai généralisés pour l'ensemble du personnel de l'OGEFREM. À l'OGEFREM, même les retraités sont payés. On leur paie ce qu'on appelle la rente. Mais il n'y a pas un fonds de rente au sein de l'OGEFREM sur lequel on ponctionnait dans la trésorerie. Et on a eu des critiques de l'IGF et de tout ce qui disent vous ne pouvez pas payer les retraités sur vos recettes courantes. J'ai été le premier à initier un véritable fonds de rente et à mettre l'argent de côté. Pour que tous les retraités de l'OGEFREM, même dans les 10-15 prochaines années, ils vont trouver un fonds qui peut commencer à payer leur rente sans dépendre de la trésorerie de l'OGEFREM. Ça, on a pu réaliser. Et maintenant, sur le plan technique, et c'est ça la partie peut-être qui intéresse la plupart, ça, j'ai évoqué un peu l'aspect fonctionnement, l'aspect hygiène des motivations sociales. Bon, social, bon,
Je ne vous dirai pas déjà que les salaires étaient payés dans les délais. Chaque mois, les 15, j'étais en mesure de payer les salaires. J'attendais, on se disait, vous êtes un peu trop pressé, non? On préfère que les salaires interviennent, les 20 du mois. Et payés dans les temps, les soins médicaux, ils étaient couverts. Ceux qui avaient des avantages qui étaient non payés, on a commencé à les payer. Et vous vous rendez compte que j'ai travaillé 3 mois. Je n'ai pas pu changer une seule personne. J'ai travaillé avec le même personnel, même pas mon assistant personnel, mon coordinateur, je ne l'ai pas eu pendant les 3 mois que j'ai travaillé. Parce que j'ai fait confiance à tout ce qui était là, c'est des Congolais, c'est des intelligences. Quand on est manager, on est... Non. Quand vous êtes un manager, savoir coordonner les intelligences. Parce que vous avez parlé de cette fameuse mise en place qui aujourd'hui commence à être instrumentalisée comme quelque chose que j'ai fait, alors que ça a été décidé au niveau du conseil d'administration, alors qu'il y avait des problèmes à régler au niveau du conseil par rapport au cadre de commandement. Alors, du point de vue technique, je me suis dit, l'OGEFREM a été mal vu, mal entendu. Beaucoup ne connaissent même pas quel est le travail de l'OGEFREM. Certains pensent que... Les gens pensent que... Suivez très bien. Les gens pensent que l'OGEFREM est transporteur. Les gens, est-ce que c'est comme la DGDA? Est-ce que c'est comme l'OFIDA? DGI? Bon, pourquoi ils prélèvent des taxes, les conteneurs, quand nous importons? Vous voyez sur les bulletins, l'OGEFREM. C'est quoi l'OGEFREM? L'OGEFREM a 3 casquettes. D'abord, l'OGEFREM, il est les bras séculiers de l'État congolais dans les domaines de la gestion du fret. Vous connaissez que le fret, la marchandise, c'est un des éléments de la souveraineté d'un État. Et chaque État doit exercer la souveraineté sur son fret. Les marchandises, pour que les marchandises qui sont importées de l'étranger accèdent au pays, il faut que les pays autorisent. Pour que les marchandises qui sortent les pays vers l'étranger, il faut que les gouvernements autorisent. Et les gouvernements les font à travers l'OGEFREM. Donc, notre travail premier des gestionnaires de fret, c'est suivre les mouvements de toutes les importations et de toutes les exportations. En réalité, aucune marchandise ne peut entrer sur le territoire national si elle n'a pas été préalablement identifiée et tracée par l'OGEFREM. Et aucune marchandise ne peut être exportée du territoire national si elle n'a pas été préalablement couverte par l'OGEFREM. C'est ainsi que pour nous, nous devons nous rassurer du mouvement de tout ce qui entre et de tout ce qui sort. Et nous avons toutes les informations sur ces marchandises. On doit savoir qui est l'importateur, il a acheté auprès de qui. À travers tous les pays. Ça, c'est notre erreur. Dans toutes les provinces. Alors, dans toutes les provinces. Et à l'extérieur, nous avons ce qu'on appelle des mandataires qui nous représentent. Quand ils voient une marchandise, RDC, non, tu dois avoir tel document. Et ces documents-là, ça nous donne toutes les informations sur la marchandise. Même quand vous importez un conteneur, là, je vais vous dire, vous l'avez importé auprès de tel, il a coûté autant, vous l'avez fait transporter par tel navire, ce navire s'est arrêté à tel endroit, il y a eu transportement, tel navire là. Je suis en mesure au niveau de l'OGEFREM de retracer tous les parcours de chaque marchandise. Et ces informations-là, quand nous les collectons, on les introduit au niveau du cordon douanier. Ça permet de contrer la fraude documentaire. Quand une marchandise arrive au niveau des frontières, vous n'allez pas dire non, non, à l'intérieur il y a des papiers. Non. L'OGEFREM va vous dire, écoutez, moi j'ai construit cette marchandise à partir de l'origine. Là-dedans, il y a des tissus qui ont coûté autant, il a payé autant comme transport et voici la valeur CIF. Et c'est par ces rôles que l'OGEFREM contribue à la maximisation des recettes au profit du trésor public. Parce que nous avons la possibilité d'avoir l'information à la source. Maintenant, la bataille de l'OGEFREM, c'est être en mesure de saisir toutes les marchandises, quel que soit leur point de départ, à travers le monde. C'est ce qu'on appelle la couverture. S'il y a des marchandises qui rentrent au pays non couvertes par l'OGEFREM, c'est-à-dire on n'a pas été efficace. Notre efficacité, c'est de saisir chaque OGEFREM sur chaque cargaison importée et sur chaque cargaison exportée. Voilà le travail, la mission de... Vous avez aussi ça? Et en montant, j'ai été, pour le mois de juin, pour la première fois, on a couvert les chiffres les plus élevés qu'a réalisé l'OGEFREM en termes de couverture du fret. Ça a été sous l'ère Lems-Kamanya. 32 000 cargaisons couvertes en un mois. Une performance jamais inégalée. Et au niveau de la douane, ils nous ont dit on a couvert 99,95% des importations. Donc on tend vers 100% de couverture. Ce qui devait être construit du côté de Kasumbalé, ça, qui en a fait même pour le port. Ça j'y arrive. C'est ça la deuxième casquette de l'OGEFREM. L'OGEFREM, il est aussi conseil des chargeurs. C'est comme il est aussi l'avocat des opérateurs économiques. Les conseils des opérateurs économiques, notamment les importateurs et exportateurs,
il doit les aider dans le déroulement de leurs opérations import-export. Comment il les aide? C'est à trouver des meilleurs débouchés, à faciliter les mouvements de leurs marchandises tout au long de la chaîne logistique de transport, à développer des infrastructures d'appui aux activités des commerçants comme le port sec de Kasumbalesa, comme le parc à bois qui est à Boma ou le parc à véhicules. Ça peut être des dépôts, des entrepôts, ça peut être je ne sais pas, des aires pour le stockage du bois. C'est-à-dire, ça aussi, ça fait partie des missions de l'OGFREM, voir comment on aide les opérateurs économiques, y compris l'information, y compris la formation. Mais il s'est fait que l'OGFREM, depuis un certain temps, l'OGFREM n'a pas fait assez dans ce domaine, dans cette deuxième casquette qui lui appartient en tant que conseil des chargeurs. Parfois, il y avait la bagarre jusqu'à ce jour avec la FEC qu'on dit, mais qu'est-ce que l'OGFREM est en train de faire? Pourquoi nous continuons à payer à l'OGFREM? Quelle est la contrepartie des paiements que nous assurons à l'OGFREM? Et il fallait maintenant qu'au niveau de l'OGFREM, qu'on regarde, rassurer les partenaires, la FEC, montrer en quoi nous sommes leurs conseils, en quoi nous les aidons à faciliter leur business. Et ça, c'était un des chapitres importants que j'ai pu ouvrir. Et déjà, on a commencé pendant que j'étais là. Par exemple, je suis allé sur la route Kasumbalesa-Lubumbashi. Une route qui a une fois deux bandes. C'est-à-dire, s'il y a un track qui tombe en panne, c'est les bouchons. Ça limite la fluidité du fret. On n'a même pas un camion remorqueur de 45 tonnes qui peut prendre une cargaison avec les minéraux, les mettre de côté et assurer la fluidité du fret. J'ai cherché ces camions-là. Ça s'achète sur commande. Mais j'ai trouvé un qui venait d'arriver, qu'on a acheté en Afrique du Sud et qui, je pense, dans les 10 jours, va arriver à Kasumbalesa. Donc d'ici là, vous verrez que l'OGFREM aura un véhicule de dépannage à Kasumbalesa. On peut aller vérifier quand ça va arriver. J'ai même les images que je vais vous envoyer aux couleurs de l'OGFREM. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et ça ce n'est que pour commencer, même sur la route Matadi, quand vous y allez, vous verrez qu'il y a beaucoup de camions qui tombent avec les coupures là, qui se renversent. Parfois, ça coupe les transports. Parfois, les opérateurs économiques perdent leur cargaison. Parce que vous n'avez pas un véhicule qui peut aller remorquer ou ramasser un conteneur et le remettre sur les tracks. Et ça, c'est parmi les éléments où on a commencé à passer le marché pour qu'on ait de tels véhicules. Au moins 3 sur l'axe Matadi-Kinshasa, qui est notre grande porte d'entrée, et sur l'axe Kasumbalesa-Lubumbashi, là où il y a des remorques. Et ça fait partie des missions de l'OGFREM pour assurer la fluidité de la chaîne logistique. Vous avez vu à un moment donné les images qui ont circulé, beaucoup de camions pétroliers bloqués à Mahagi, qui ne savent pas rejoindre l'Ituri à cause des coupeurs de route, à cause des attaques. Mais c'est à l'OGFREM, en tant que conseil des chargeurs, de sécuriser les convois. Et là, pendant que j'étais là, j'ai lancé l'acquisition des jeeps patrouilleurs et des véhicules d'escorte pour qu'on commence à organiser des convois de marchandises et les amener et éviter tout ça. Et on devrait faire ce que vous avez les images de tout ça. Et on devrait faire ce travail-là ensemble avec la collaboration de la police et de l'armée. Mais les marchés sont en cours, ces véhicules ne sont pas encore achetés. Je veux dire que j'ai lancé la passion des marchés, mais l'idée... Le camion de Morka de Kasumbalesa, là au moins il est déjà là. Là, il est en cours de route, il a déjà quitté l'Afrique du Sud, il est en train de venir. Dès qu'il va arriver, je vous appellerai, on va les filmer. Et les jours qu'on va les mettre en circulation... Entre-temps que le DG a tenté de parler, moi je veux... Excusez-moi, chaque journaliste a sa façon de voir les choses. Pour moi, c'est l'éternel DG. Vraiment, je n'ai rien contre l'actuel. Mais bon, DG à DG, c'est la même fonction. Ça n'a aucune fonction. Il montre-moi ces images pendant que nous parlons avec les DG du camion remorqueur. Et je vous promets que dans 10 jours, calculez, nous sommes aujourd'hui le 23. Calculez en 10 jours. Je vais aller sur place où on va filmer. Parce que le problème, c'est quoi? Nous devons aider ce pays. Aider la volonté du chef de l'État. Le peuple d'abord. On a besoin de meilleurs DG. Et ça, exemple à suivre. Parce que moi, j'ai un seul souci. C'est que nous avons dans toutes les entreprises de la RDC des gens comme Lems Kamwanya. Quand j'avais parlé, vous avez dit Kevin, tu as parlé. Maintenant, je lis la réalité à l'action. Allez-y, monsieur le DG. Voilà. Donc, je disais que on a passé commande, on a lancé des processus pour acquérir ces jeeps. L'idée, c'est de les mettre d'abord dans un premier temps sur 3 axes.
Matadi Kinshasa, Lubumbashi Kasumbalesa et Mahagi Ituri. Et Mahagi Bunia. Parce que ce sont là les trois grandes couloirs sur lesquels passe énormément du fret et où il y a des problèmes. De ces trois axes, le meilleur lequel? C'est qui fait plus entrer de l'argent dans l'entreprise? C'est lequel? Aujourd'hui, c'est l'axe Lubumbashi-Kolwezi et Lubumbashi-Kasumbalesa. Parce qu'avec le potentiel minier aujourd'hui, c'est là que nous faisons presque actuellement 60% de nos recettes viennent de ces côtés-là. Mais ce qui intéresse l'OGEFREM, ce n'est pas seulement par rapport à ses propres recettes, parce que notre pays, comme vous le savez, il a deux grandes portes. La plus grande porte d'entrée maritime, c'est Matadi. Donc vous avez l'axe Matadi-Kinshasa, c'est là où il y a énormément du flux. Et la plus grande porte d'entrée terrestre, c'est Kasumbalesa. Donc vous avez l'axe Lubumbashi-Kasumbalesa. Et d'abord, nous, on voulait viser les deux. Et sur la partie est du pays, c'est au niveau de Mahagi-Ituri. C'est là où il y a les gros, notamment avec Kibali Gold qui a développé son usine là-bas. Ils ont presque 400, 600, 8 camions chaque mois qui doivent passer par là. Alors là, les volumes sont aussi trop importants. Donc c'est pourquoi, dans un premier temps, nous sommes allés là où il y a des gros volumes, là où on doit déployer à la fois des véhicules patrouilleurs et aussi des véhicules qui doivent escorter les convois. Et c'est des programmes qu'on doit faire ensemble avec la police pour que on aligne 15 ou 20 camions avec des véhicules qui font les patrouilles pour éviter les voleurs et les autres coupeurs de route, les dissuader afin que les fret arrivent à destination. Parce que c'est notre travail d'assurer un appui aux opérateurs économiques. Et au même moment, j'avais chargé les directeurs de chaque province de regarder par rapport à sa province quels sont les besoins des opérateurs économiques et quel type d'appui l'OGEFREM va leur donner. Ça rejoint un peu l'essence du programme actuel du gouvernement parce que Kinshasa, on ne peut pas tout faire de Kinshasa. Ceux qui sont dans les provinces, si on a mis des bureaux dans les provinces, parce qu'eux, ils sont mieux au courant des réalités locales et des demandes de ceux qui sont là. Ils devraient nous dire, ici, les besoins exprimés, c'est de nous faire un petit port sec. Ici, c'est plutôt un parc à bois. Ici, c'est une heure de stockage des véhicules. Et l'OGEFREM devrait voir dans chaque province comment arriver à réaliser des infrastructures et à répondre aux besoins des opérateurs économiques. Mais avant ces petits investissements qui doivent être réalisés, par exemple, on dit à Kalemi, vous êtes dans un port qui n'est pas éclairé. Ce qui fait que quand il est 18 h, comme les poules, tout le monde arrête. Or, remettre le projecteur, ça ne coûte rien. Ça, c'est une facilitation que l'OGEFREM était disposé à faire. On vous dit, il n'y a pas de camions remorqueurs. Les grues ne marchent pas. Vous pouvez aider. Vous n'avez pas de chariots élévateurs. Imaginez-vous, on dit, il y a des bateaux. Quand il est du côté de la Tanzanie, ça demande 5 ou 6 jours pour les charger. Mais quand les mêmes bateaux arrivent à Kalemi, il faut 3 mois pour les décharger. Mais comment voulez-vous que celui qui a investi dans ces bateaux, parce qu'on enlève parce qu'il n'y a pas des véhicules, des camions, donc des chariots élévateurs qui peuvent arriver à décharger. C'est des petites histoires comme ça que l'OGEFREM pouvait apporter en appui. Vous avez des endroits où il n'y a pas de quai, à Zongo par exemple. Il n'y a pas un quai, il n'y a pas un entrepôt. Et c'est des choses qui pouvaient être faites. Mais à côté de ces petits investissements, on a demandé à chaque directeur de regarder ce qu'on appelle, de mettre en place ce qu'on appelle les comités locaux de facilitation. On a déjà installé un à Kasumbalesa. On voulait lancer celui de Matadi. C'est-à-dire là où il y a les opérateurs économiques et tous les services qui opèrent à ce niveau des postes frontaliers. Comment éviter la tracasserie? Comment faciliter que la traversée frontalière ne prenne pas autant de temps? Et ces comités ont commencé à fonctionner. Et là, les opérateurs économiques comprennent que nous avons ce souci pour que les camions ne restent pas trop longtemps au niveau de la douane, au niveau de la frontière. Ça entraîne le magasinage, payer les chauffeurs, ça retarde la circulation. Et tout ce travail, c'est un travail qui était déjà en cours, qui est en train de se faire pour montrer comment l'OGEFREM participe dans ces domaines de la facilitation. Cet amour-là, M. Kamounia, vous avez un amour total pour... Est-ce qu'actuellement, avec votre nouveau collaborateur, DG, est-ce que tous ces projets, est-ce que tout ce que vous avez mis en place, la machine mise en œuvre, est-ce qu'il y a une bonne collaboration entre vous? Ça a été le plus grand effort que j'ai fait. Vous voyez, quand je vous en parle, j'ai ce souci de voir notre pays avancer. Et j'ai communiqué, qu'on se dise dans 10 jours, sensiblement avec mon personnel.
non seulement les directeurs en cercle restreint, mais avec l'ensemble du personnel, pour qu'il y ait ce partage des visions, pour que les gens comprennent qu'est-ce que nous devons faire. Parce que vous savez, on ne peut pas arrêter les progrès. Je suis un humain, demain je peux mourir, demain je peux aller ailleurs, mais il ne faudrait pas que ces idées-là, que j'en fasse une rétention. On partage et on élargit les cercles pour que les autres se disent c'est quoi l'OGFREM, c'est quoi nous devons faire, comment nous devons le faire. Et ça, je crois que ça a été un des éléments importants. Et la plupart ils ont dit maintenant on a compris le travail de l'OGFREM. Parce que quand on a été engagé, personne ne nous a éclairé comme ça. Et ça, c'est important que cette vision-là, elle est partagée et la plupart l'ont intériorisée. Et il faut qu'on la mette en œuvre. Avec moi ou sans moi aux commandes, mais c'est ça, on est attendu sur ça en tant qu'OGFREM. Pas seulement OGFREM, mais pour l'ensemble du pays. Alors, sur le DP de l'OGFREM au Katanga, tout qu'on a couillé avec le DG à Kamwania dans 10 jours. Parce que c'est parmi un des actifs qu'on doit lui coller à l'OGFREM. Parce qu'il n'y a jamais eu de remorque depuis l'histoire OGFREM et Banda, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous savez pourquoi je l'ai dit au Lingala? Pour que les gens comprennent comment les choses se passent. La télévision internationale a le temps, on est déjà au-delà de 35 minutes, je vais demander à M. Nice, en France vraiment tu vas me laisser, ne me coupe pas, parce que c'est vraiment quelque chose que les gens attendaient. Rapidement, la question du jour. Alors oui, je vais terminer juste par une dernière innovation, c'est la tour de contrôle. Elle a fait du bruit. Quand les gens se disent, non, je parle de la tour de contrôle. Pas la tour, vous connaissez la tour de contrôle des avions, c'est celle qui surveille le mouvement de décollage et atterrissage. Mais l'OGFREM, j'ai fait installer une tour de contrôle au sein de l'OGFREM. C'est une infrastructure composée des équipements informatiques, des écrans multimédia, et qui sont couplés aux outils de géolocalisation et qui nous permettent de suivre en temps réel les mouvements de chaque conteneur qui doit entrer en RDC ou qui doit sortir de la RDC. Si vous avez importé, vous me donnez le numéro de votre conteneur. Je vous dirai, il est à tel endroit au moment où vous me parlez. Et il va arriver tel jour. À l'OGFREM, au 7e niveau de l'OGFREM. Et elle est opérationnelle. Et cette tour de contrôle, elle a une double mission. Non seulement consolider la maximisation des recettes, mais elle permet aussi de contribuer aux impératifs sécuritaires. Si par exemple vous trouvez un conteneur avec des armes, vous ne connaissez pas qui est le propriétaire, envoyez le numéro à l'OGFREM. On va vous dire, c'est tel qu'il a importé, il est parti de tel endroit, il a fait escale à tel endroit. Vous avez toutes ces informations. Vous n'en parlez pas, M. Lenz. Il faudrait que je vienne vous découvrir pour que vous puissiez en parler. Hein? Ça, c'est la tour de contrôle qui a été installée. Et j'ai envoyé, pendant que j'étais là, j'avais envoyé une équipe en Afrique du Sud. Ça, c'est 3 mois seulement. Hein? En 3 mois. J'ai envoyé une équipe en Afrique du Sud. On a développé un autre système informatique qu'on appelle GESI. Ce système informatique permet, quand vous êtes à la frontière, quand une marchandise arrive, l'OGFREM récupère déjà à l'avance toutes les informations, les met dans un format exploitable par les différents services et on les glisse sur le guichet unique. Et ça répond à un des objectifs du gouvernement dans le cadre de la réforme du guichet unique. Le ministre Lucien Mboussa se bat pour ça. On fait même des réunions présidées par le Premier ministre pour voir comment faire en sorte qu'on puisse dématérialiser, avoir une administration sans papier, connaître l'information. Et ces systèmes-là, ceux que j'ai envoyés en Afrique du Sud, ils sont arrivés cette nuit que je vous parle. La nuit, donc à 23h30 hier, ils sont arrivés à Kinshasa avec ces bébés. Dans 2 semaines, on va commencer à avoir toutes les données maritimes, tous les documents maritimes sous une version qui va être exploitable au même moment par tous les services qui interviennent aux frontières et qu'on va mettre sur la plateforme du guichet unique. Et on va réaliser une des grandes réformes sur le guichet unique visée par le gouvernement sous le pilotage de Ségus. Et ça, c'est mon dernier acte que j'ai posé avant que je ne quitte comme DG. En tout cas, aujourd'hui, j'ai réussi à faire parler Lems Kamwania. Une dernière question, certainement, puisque c'est ça le thème. Quelle idée vous pouvez donner aujourd'hui aux dirigeants congolais, aux dirigeants africains? Comment peut-on relancer une entreprise qui est en train de faire faillite? La première des choses, c'est aimer d'abord ce qu'on est en train de faire. Et nous dire, comme vous avez dit, avoir les soucis de dire, nous devons laisser les empreintes. Vous l'avez dit, je pouvais avoir le choix de dire, je suis intérimaire, ma première préoccupation serait de me remplir les poches, parce que je ne sais pas de quoi sera fait demain. Ça, c'est un choix.
Mais l'autre chose, c'est de dire, même si je dois faire 24 heures, mais dans 24 heures, qu'une ligne bouge. Des deux, c'est avoir une vision claire. J'ai vu des banquiers venir me voir, non pas pour me dire, on vous donne l'argent pour payer le personnel, mais on discutait maintenant sur des grands projets. Je n'ai visité aucune banque, mais ce sont tous les banquiers qui venaient me visiter. Et quand j'ai parlé avec eux, je leur ai dit, écoutez, monsieur, on a besoin d'autant, voici notre vision. Ils ont dit, nous sommes prêts à vous accompagner. L'argent ne manque pas. C'est une vision et être pragmatique. Et montrer que vous pouvez faire bouger des choses et les gens vous font confiance. Les gens disent aussi, c'est parce que c'est des gens non massifs. Je vais vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parce que si on doit éduquer... Moi, j'ai toujours dit une chose, pour mettre quelqu'un comme dirigeant, ça doit être déjà quelqu'un qui est assis. Oui, je sais que le temps est fini, mais quand même, il faut que ce soit quelqu'un assis. Vous venez dans son avenue, là où il habite, je ne vais pas vous donner les détails, mais même au coin de l'avenue, on le reconnaît. Mais il n'a fait que 3 mois. Est-ce qu'en 3 mois, personne ne peut construire cette résidence-là? C'est-à-dire, aïe déjà, Namakamunaï. Aïe Moutanzalati. Le problème, c'est que quand vous nommez des gens qui ont faim, vous voyez ce qui arrive, les conséquences. Aux États-Unis, je crois que M. Lems ne va pas me contredire. Pour que vous soyez responsable d'une entité importante de l'État, vous devez déjà être de vous-même déjà quelqu'un d'assis. Parce qu'on a connu batté. C'est comme ça qu'il avait eu ce souci-là. Parce que les gens se disent, vraiment je comprends, les gens disent que si vous étiez venu une pierre, ça serait autre chose. Non, non, je pense que j'ai vu ici maintenant, ça va faire 15 ans que j'ai vu ici. Je ne suis pas locataire, je suis en ma campagne. Non, oui, même, je crois qu'on a y à travailler et on a besoin de faire des choses. On a quand même besoin de montrer que dans ces pays, les choses peuvent bouger. Dans ces pays, on peut travailler dans le cadre de la vision du chef de l'État et montrer que tout est encore possible, il y a des choses qu'on peut accomplir. Et ça, c'est un exemple qu'on peut aussi léguer aux autres. Vous avez dernier mot? Pardon? Pour aujourd'hui, vous avez dernier mot? Parce que la prochaine émission, c'est dans 10 jours à Kasumbalesa. Oui. Les derniers mots, aimons les pays et tout est possible, on peut faire encore bouger les lignes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je veux conseiller à tous les DG des entreprises du Congo, c'est par défi hein, pour aimer le pays. Si on aime le président de la République, ne soyons pas des flatteurs. Est-ce que bon, M. Lems a l'obéli Mahoumnaï? Non, par ma vie privée n'a rien. Oh non, moi, non. Il a parlé de l'entreprise. Quelqu'un qui est entré à l'OGFREM en 2017 officiellement. Je vais prendre quelqu'un qui a fait 30 ans à l'OGFREM. Je ne pense pas qu'il va me décrire. Il a même expliqué l'OGFREM avant que je lui pose la question. Je pense qu'on a enlevé la polémique qui se disait non, non, au contraire, c'était son frère. Et lui-même, il s'est résigné. Vous voyez, et tellement qu'il a travaillé, le ministre n'a pas voulu le lâcher. En tout cas, merci à son excellence, M. Chéribin Ogende, qui a compris, qui a fait comprendre au président de la République que ce monsieur, on ne peut pas le lâcher. Mais il y a une question que je vais poser pour terminer, tu m'excuseras. Le port sec Kasumbalesa. Si je ne pose pas cette question, le port sec de Kasumbalesa, c'est vraiment un projet qui nous donne des maux de tête. C'est un projet qui ne décolle pas à cause des financements, mais nous sommes là-dessus. D'abord, moi j'ai pris l'option de commencer à faire les premiers travaux sur fonds propres. J'ai négocié avec des banques qui sont prêtes à nous accompagner. Et ensuite, il y a des partenaires étrangers, cette fois-ci qu'on a trouvé qui sont fiables. Et on les a dit, on n'aime pas ces histoires, on signe les papiers, vous allez chercher l'argent. Vous devez nous rassurer que vous avez déjà une partie en fonds propres, vous avez des équipements que vous pouvez amener. Et je crois que le dossier est suffisamment avancé. Peut-être au courant de la semaine ou des 2 semaines qui vont suivre, le gouvernement va lever l'option pour qu'on signe avec ses partenaires et que ces projets-là puissent enfin voir les jours. On ne peut pas pendant plus de 20 ans qu'on a cette concession, c'est toujours projet. Mais il faut qu'on quitte l'état projet, qu'on dise port sec de Kasumbalesa. Et moi, c'était un engagement que je m'étais dit, cette année 2022 ne doit pas se terminer pour qu'on enlève ces projets-là et qu'on parle maintenant du port sec de Kasumbalesa. Même s'il faut avoir ne fût-ce que 2 hectares qui sont bétonnés, qui servent déjà comme parking, ça serait un début. Qu'on dise, je prends mon véhicule, il va attendre au port sec de Kasumbalesa. Plus parler du projet Kasumbalesa. Très bien, c'était très bien dit. Lems Kamonia au micro d'Africa News International. Oh, je suis fier quand je vois qu'au Congo, nous avons le cerveau bleu. À partir de maintenant, appelez-le comme ça. Je vais envoyer cette émission à tous les DG des entreprises de la RDC. Et certains DG des pays africains que je connais aussi. On a tout le temps à prendre. Moi, j'ai le temps de regarder mes frères, mes aînés, les Jean-Marie Kassamba ici en RDC. Jean-Marc Alain Foka, mon aîné avec qui on était la semaine passée en Europe. Et c'est ça l'exemple. L'imam Mninga, ça fait du rien. Pour apprendre, il faut toujours apprendre chaque jour. Personne ne connaît tout.
Et c'était aujourd'hui Lems Kamona qui a fait la fierté du point sur les i. Car cette émission, c'est le point sur les i qui vous a situé sa connaissance par rapport au domaine dont il a su. En 3 mois, Bouta la volonté à Boutou. Si moi je parle, vous avez dit que moi je parle. En 3 mois, tout ce qu'il a fait, c'est vérifiable. Mais dans 10 jours, comme il a dit, et c'est un homme de parole, nous allons voir, vous voyez le camion remorque que vous avez vu circuler dans ces images, ce remorqueur-là, on va le filmer maintenant avec notre propre caméra. Merci M. Kamonia et à la prochaine. Merci. The organizers of the Night of African Football have camped in Kinshasa for the 7th edition. Everything began with a panel on sport, peace and development. Peace is achieved through sport in general and football in particular.